Tu penses que ton cerveau est ton meilleur allié. Mais si je te disais que ton cerveau te ment, et tous les jours, oui, et le pire c'est que tu le crois en plus. Tu es sur le point d'attendre une histoire étrange, mais qui est vraie aussi. Il y avait un grand magicien à l'époque, appelé Harry Houdini. Il était le plus grand magicien de l'époque. Houdini avait trop confiance en lui. Une fois, il a déclaré qu'il pouvait s'évader de n'importe quelle cellule prison dans le monde entier. Alors tout ce qu'il demande avant de rentrer dans cette cellule, c'est de rentrer avec ses propres vêtements. Et s'il est rentré avec ses propres vêtements, dans 1 heure du temps, il sera à l'extérieur de cette prison-là, de cette cellule plutôt. Alors il y avait une très ancienne prison qu'on a proposée à Houdini. Et Houdini, il a accepté le défi. Et le jour de l'événement, il y avait une grande foule devant la prison pour témoigner l'événement, pour témoigner les scans. Et Houdini est venu très confiant et très sûr de lui. Il est rentré dans la prison et puis dans la cellule, on a fermé la porte métal de la cellule. La première chose que Houdini a fait, il a enlevé son manteau. Puis, étrangement, il enleva sa ceinture. Dans sa ceinture, il y avait une barre d'acier de 24 cm. C'était très dur et très flexible. Une fois Houdini est dans la cellule, il commence son travail. Et surtout, n'oublie pas qu'il avait juste donné 1 heure du temps qu'il sera à l'extérieur de cette cellule-là. Donc, Houdini commence son travail. Et au bout d'une demi-heure, 30 minutes environ, la confiance que Houdini avait en lui en rentrant dans cette cellule-là est disparue. Au bout d'1 heure, Houdini transpirait. Et au bout de 2 heures, Houdini il est vaincu, il a échoué. Alors quand on est venu ouvrir la porte des cellules, vous savez ce qu'on a dit à Houdini. On lui a dit que cette porte n'était même pas verrouillée. C'était juste fermé. Il n'avait juste qu'à pousser la porte va s'ouvrir. Mais Houdini pensait que la porte était durement verrouillée, puisque c'était un défi. Alors Houdini, qui était un grand magicien, vous voyez comment son cerveau lui a trompé, comment son cerveau lui a contrôlé. Le cerveau d'Houdini a fait croire à Houdini que cette porte était verrouillée de la meilleure verrue du monde. Vous voyez la puissance du cerveau. Donc, pour te résumer cette histoire, c'est pour te dire que combien de portes dans ta vie tu penses verrouillées alors que c'est simplement fermé. Tu as juste qu'à pousser la porte pour rentrer, pour passer. Combien de fois tu as été coincé à trop réfléchir à quelque chose qui a juste une simple solution à côté de toi. Il y a un proverbe africain qui dit: s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut faire aucun mal. Alors c'est notre cerveau qui est notre ennemi intérieur. Notre cerveau est la force la plus puissante qu'on ne peut jamais affronter dans la vie. Il nous ment et il nous fait croire qu'on ne peut pas faire ceci, on n'est pas prêt pour cela, on n'est pas assez intelligent pour ça. Alors si ton cerveau commence à te sortir des excuses bizarres, alors réponds juste à ton cerveau que tu vas quand même essayer et passe à l'action. Parce que ta vie ne dépend pas de ce que tu penses, mais ta vie dépend de ce que tu fais. Ce que tu fais en action, pas de ce que tu penses. Comme l'histoire d'Houdini nous a montré, la seule porte qui existe sont des portes dans notre cerveau. Sinon, les portes dans la vraie vie ne sont pas du tout verrouillées. Ils ont juste fermé. Tu as juste qu'à faire un petit effort pour pousser un peu et la porte va s'ouvrir pour toi. Et tout ce que tu as besoin de faire une fois la porte ouverte, c'est de passer par la porte. Alors si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi parce que ici on ne vit pas dans l'illusion, on devient réel. Alors j'espère que tu vas bien où que tu sois, que la paix soit sur toi.